Bonjour à tous et bienvenue sur iTech Alors aujourd'hui, on va parler d'électricité et de tarifs d'électricité. À savoir que jusqu'à l'heure actuelle, j'étais en tarif de base chez Total Energy. Et puis parce qu'il y avait une réduction de quelques centimes au kilowattheure, et avant c'était un pourcentage par rapport au tarif réglementé. Et vu que l'avantage a disparu, j'ai commencé à me réintéresser aux tarifs chez EDF, et donc je suis tombé sur ce tarif Tempo, hein. Vous savez qu'il y a trois tarifs chez EDF. Il y a le tarif pour les tarifs réglementés, parce qu'après vous avez les offres de marché. Ça pourrait faire partie d'une autre vidéo. J'en ai fait une il y a très longtemps où je comparais les différentes offres suivant ma consommation électrique, y compris pour la recharge de la voiture. Et maintenant, je veux vous parler donc du tarif Tempo, qui est un tarif en plus parmi les tarifs réglementés du tarif de base, où concrètement vous avez le tarif identique quelle que soit l'heure de la journée ou quel que soit le jour. Vous avez aussi le tarif heure creuse heure pleine, que vous connaissez forcément très bien, où vous avez des heures creuses pendant lesquelles vous avez un tarif préférentiel. Et puis vous avez ce tarif Tempo, où vous avez trois tarifs différents, à savoir 300 jours bleus, je vais vous mettre ça tout de suite sur l'écran, où vous avez vraiment un tarif imbattable, et donc c'est de ça on va parler notamment. Vous avez les jours blancs, où c'est 43 jours, où vous avez toujours un tarif inférieur au tarif de base EDF, qui est autour de 17 centimes du kilowattheure. Et puis évidemment, ce qui est beaucoup plus sensible, c'est les 22 jours rouges, où là, vous avez un tarif beaucoup plus élevé par rapport au tarif habituel, que ce soit le tarif de base ou le tarif heure pleine, avec le tarif heure creuse, heure pleine. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, je vais vous montrer là. Donc le tarif de base, vous le savez, c'est 17 centimes environ du kilowattheure, quelle que soit votre puissance souscrite. L'option heure creuse heure pleine, c'est 18,41 en heure pleine, 14,70 en heure creuse. Et vous allez voir tout l'intérêt du tarif Tempo pour notamment les jours bleus, hein, qui sont nombreux, hein, puisqu'on est à 300 jours par an. Et donc vous voyez tout de suite l'intérêt par rapport à mon tarif de base, puisque quand je charge la voiture, eh bien c'est toute l'année. Euh, c'est que là, vous avez carrément un tarif à 8,62 8 centimes 62 du kilowattheure pendant 60 jours par an. Et très important, ce tarif heure creuse s'applique d'une manière, on va dire, identique, quelle que soit votre région ou votre ville, puisque souvent pour heure creuse heure pleine, ça dépend d'où vous habitez, il faut regarder le contrat. Là, c'est de 22 heures à 6 heures. Quoi qu'il arrive, pendant ces jours bleus, vous avez 8 centimes 62 du kilowattheure de 22 heures à 6 heures du matin. Et en plus, pour rajouter une cerise sur le gâteau, si je puis dire, je profite aussi, hein, d'un avantage avec Jedlix qui est autour de 1 centime du kilowattheure, puisque je laisse Jedlix piloter ma charge pendant la nuit. Et là, je lui dis bien de commencer la charge pas avant 22 heures et de la finir quoi qu'il arrive à 6 heures. On va voir les implications, hein, pour la charge chez moi. J'arrive concrètement à un tarif inférieur à 8 centimes du kilowattheure. Vous voyez tout de suite l'énorme avantage par rapport au tarif de base, je paye deux fois moins cher. Alors évidemment, c'est pas toute la journée. Il faut moduler euh, sa recharge, c'est-à-dire la nuit. Mais vous voyez que si je rajoute les jours blancs, à savoir, là je suis en heure creuse à 11 centimes du kilowattheure environ et 16 centimes en heure pleine, je suis toujours inférieur au tarif de base et même inférieur pour la plupart du temps au tarif heure pleine de l'option heure creuse, sauf pour le tarif heure pleine blanc ici, on parlera des jours rouges après. Donc concrètement, ça veut dire que 343 jours par an, j'ai un tarif de recharge, quoi qu'il arrive, inférieur, quelle que soit l'heure de la journée, inférieur à mon tarif actuel. Donc même si j'ai 22 jours rouges, on comprend bien tout de suite, on va faire les calculs, que c'est difficile pour moi d'y perdre, vu que je consomme environ 10 à 15 kWh par jour pour aller au travail. On multiplie ça par 5 jours par semaine, on va faire le calcul. Je pense que je ne peux pas vraiment me tromper en disant que je vais faire des économies avec le tarif Tempo. Sachant qu'au départ, le tarif Tempo, c'est pas fait pour ça, hein. C'est bien marqué sur le,
le site web de EDF, c'est pour reporter vos consommations électriques lors des jours rouges. Et ce qu'ils veulent dire par reporter vos consommations électriques, c'est surtout le chauffage. Donc, pour être honnête, j'ai galéré un peu pour avoir ce tarif d'impôt avec EDF. J'ai dû passer 45 minutes au téléphone pour convaincre mon interlocutrice de pouvoir souscrire au impôt parce qu'il y a des critères indispensables pour avoir le tarif d'impôt. Vous ne pouvez pas le souscrire malheureusement directement sur le site web. Il faut tout d'abord avoir une puissance souscrite de minimum 9 kWh, soit 9 kW. Il faut le compteur Linky. Et je crois, mais là, je ne suis pas sûr à 100% qu'il faut donc, en théorie, être propriétaire ou alors avoir une maison individuelle, mais ça reste à prouver. En tout cas, les deux facteurs indispensables, c'est 9 kW ou 9 kVA et un compteur Linky. Et la question qu'on m'a posée 20 000 fois, c'est est-ce que j'ai un chauffage, une solution de chauffage de substitution pour les jours rouges, puisqu'en théorie, l'immense majorité des Français, enfin l'immense majorité, oui, se chauffent au chauffage électrique, et donc l'intérêt, ce serait d'avoir un poêle à bois ou une cheminée. Et évidemment, moi, je n'ai pas ça, mais j'ai dû parlementer pendant plusieurs minutes pour dire que mon chauffage actuel, qui est un chauffage à condensation au fioul, consomme très peu, hein. C'est entre 80 à 150 watts en instantané, ce qui est pas grand-chose par rapport à la taille de la maison si j'étais en tout électrique. Et donc concrètement, si j'arrête ça, je vais pas gagner, je vais pas faire économiser énormément de puissance à EDF. Par contre, ce que je peux faire, évidemment, c'est que je peux décaler la charge de ma voiture, c'est-à-dire que on peut le voir, hein, les jours rouges, en fait, c'est 22 jours par an. Et on va voir tout de suite sur l'écran qu'est-ce que ça donne concrètement. Voyons, pour décembre 2021, il y avait 6 jours rouges en décembre 2021. Il y en aura probablement beaucoup plus cette année en 2022. Et tout l'intérêt pour moi, c'est de pouvoir ne charger qu'une ou deux fois par semaine, ce qui est plutôt faisable vu mes kilomètres par jour, qui est de 70 kilomètres par jour. Je peux très bien charger un maximum le week-end, puisque le week-end, vous avez toujours un jour bleu, quoi qu'il arrive, vous n'avez pas de jour rouge le week-end. Donc le dimanche, par exemple, la nuit du dimanche, du 22 à 6 heures, je pourrais recharger au maximum ma voiture pour être à 90% lundi et charger le moins possible les jours suivants pendant la semaine pour ne pas charger lors des jours rouges, sachant que même si je suis en jour rouge, je vais remettre le tarif des jours rouges en, la nuit, vous êtes quand même à 12 centimes. Donc on voit que dans le pire des cas, je pourrais toujours recharger un tarif plus que raisonnable la nuit pendant les jours rouges. Alors, donc concrètement, c'est quand même très très intéressant pour moi de passer au tarif tempo et maintenant on va s'atteler au calcul. Alors j'ai trouvé sur choisir.com une simulation très intéressante sur l'offre tempo. Est-ce que l'offre tempo est rentable? Alors là, vous voyez les différents jours en 2021 qui étaient rouges et ceux qui étaient blancs. Et on va aller tout de suite, on a déjà vu les tarifs, hein, par rapport à une consommation moyenne qui est plutôt similaire à la mienne, à savoir autour de 8500, 9500 kWh par an, avec la moyenne, vous voyez le pourcentage de chauffage une habitation moyenne en France. Alors moi, évidemment, c'est différent puisque la chaudière consomme beaucoup moins que le sèche-linge, le lave-linge, voire même le frigidaire et le congélateur. Euh, et bon, pour calculer le seuil de rentabilité, évidemment, il faudrait comparer consommation par consommation euh, au cours de l'année et par rapport aux différents tarifs. Mais d'une manière générale, voilà, si on prend un tarif bleu, c'est exactement ce que je paye à l'heure actuelle, 8500 kWh par an avec un tarif de base, je suis à peu près à 1650 €. C'est vraiment exactement la même chose, sachant que l'abonnement est quasiment le même que celui d'un tarif de base. Vous voyez, je suis à 177 € annuels au lieu de 170 €. Et si on regarde, voilà, juste en faisant un calcul classique, en transposant directement la consommation sur l'offre tempo, on arrive à 1327 €. Donc là, on se dit, bah, c'est tout BDF, hein, je vais gagner 321 €. Mais attention, on ne prend pas en compte ici le fait
que on va chauffer l'hiver, et donc avec les 22 jours à un tarif nettement plus élevé. Donc ça sera probablement moins que 321 euros de gagné, mais je pense qu'on y gagnera quand même. Et vous allez voir que nous, dans mon cas, je vais prendre en compte la charge de la voiture électrique qui, elle, s'effectue toute l'année, donc c'est plus facile à calculer. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va voir le seuil de rentabilité pour chacun des jours, bleu, blanc ou rouge. Et là, ils ont fractionné en fait les coûts et donc la consommation en fonction du nombre de jours bleu, blanc et rouge. Et là, donc par rapport au tarif de base, hein, toujours à 17 centimes et quelques de kilowattheure, on voit très bien qu'on y gagne tout le temps. Et que même si on faisait 100% d'heures pleines, ce qui est impossible, on serait à 1065 euros en ajoutant l'abonnement contre 1365 euros pour la même période et ces 300 et quelques jours par an. Et si on avait 100% d'heures creuses, qui est aussi impossible, là on serait à 779 euros pour l'ensemble de ces jours bleus par rapport à ce même nombre de jours avec le tarif de base. Donc déjà on y gagne quoi qu'il arrive. Ça c'est clair. Et même avec les jours blancs, donc là vous voyez que là, le coût est moindre parce qu'on n'a que 30 jours blancs par an, donc évidemment le tarif est moindre, hein. On arrive aussi à un coût moindre puisque quoi qu'il arrive, le tarif heure pleine est inférieur au tarif de base. Mais là, c'est beaucoup moins prononcé, hein. Vous voyez que si on a 100% d'heures pleines, on gagne que 1 euro. Et si on a 100% d'heures creuses, on gagne aussi quelques dizaines d'euros. Évidemment, pour les jours rouges, c'est complètement différent. Vous voyez que là, le tarif est beaucoup plus élevé, hein, même si on n'a que 22 jours. Si on était en heure pleine, on a 457 euros contre 259 tarifs de base. Donc, dans le pire des cas, pour la consommation moyenne d'un ménage, on aurait 200 euros de plus. Alors, évidemment, il faut faire attention avec vous le type de chauffage que vous avez. Mais là, dans ce cas-là, le seul moyen de gagner par rapport au tarif de base, c'est vrai qu'il faudrait consommer qu'en heure creuse, ce qui est évidemment impossible. Donc, tout est question de calcul. Et comme j'ai déjà dit, de mon côté, comme mon chauffage consomme très peu, et que je consomme beaucoup plus en voiture électrique, je vais être gagnant. Donc pour résumer, hein, c'est ce que je vous disais, par rapport au tarif de base, jour bleu et blanc, vous êtes gagnant toute l'année. Et en jour rouge, évidemment, ça devient rentable que si vous déplacez 100% de votre consommation en ce qui est impossible. Donc tout est une question d'équilibre de votre consommation durant l'hiver dans ces jours rouges. Évidemment, si votre chauffage consomme beaucoup de kilowattheures, là, attention, ça peut être un problème, effectivement, ce qui n'est pas le cas pour ma maison, encore une fois, puisque je ne suis pas chauffé au radiateur électrique. Et même une clim réversible consommerait plus concrètement en Alsace, en hiver quand il fait froid, que ma chaudière qui oscille toujours entre 80 et 200 watts. Alors maintenant, on va regarder plus précisément sur les simulations de ma consommation de ma voiture avec, à l'heure actuelle, 25 000 km de trajet par an pour aller au travail, à peu près 80 km par jour. J'ai estimé ma consommation en été à 11 kWh et plutôt 15 kWh en hiver. Donc, avec une moyenne, on va dire, de 13 kWh par jour, sur 310 jours pour aller au travail, ça fait à peu près 4 MWh de consommation. Donc 4030 kWh plus exactement. À l'heure actuelle, si je prends le tarif à peu près 17 centimes d'euros, on va dire 18, bon, je ne prends pas en compte l'abonnement pour faire plus simple, on est à 725 euros par an de coût d'électricité. Je vous fais faire le calcul avec un diesel à 10 euros pour 100 km. Vous voyez tout de suite la différence, 2500 contre 725 euros. Donc on voit déjà le gain que j'effectue par an en rien que par rapport au diesel. Si je prends dans le pire des cas, le tarif rouge heure creuse pour toute l'année, ce qui n'est pas possible, puisqu'il n'y a que 22 jours de tarif rouge, je serai à 483 euros contre 725. Vous voyez déjà que je gagne près de 240 euros. Et si je fais plutôt un calcul raisonnable, c'est-à-dire que pour aller au travail, j'ai besoin de charger que la nuit. Je n'ai pas besoin de charger la jour, donc je peux vraiment me baser que sur les heures creuses euh, par rapport aux heures pleines. Pour les trajets hors travail, ça c'est différent, je ne les prends pas en compte. Mais généralement, c'est raisonnable et puis de toute façon, j'utilise plutôt les superchargeurs, donc c'est un autre budget. Je vais prendre 3000, c'est-à-dire à peu près 2 tiers de ces trajets. Donc c'est à peu près ça, hein, puisqu'il y a 300 jours par an sur 365 qui sont en bleu, c'est même plus que ça, fois 0,09, parce que c'est à peu près 8 centimes du kilowattheure, plus
800, on va dire, 20% au tarif blanc et 5% en tarif rouge, et encore je suis pessimiste sur les jours blancs et les jours bleus, j'arrive à 385 euros, donc une économie de 340 euros, rien que par rapport à mon tarif de base et ma consommation annuelle de, euh, de la voiture. Donc évidemment, il faudrait compenser par la consommation que je vais avoir heure pleine à 54 centimes du kilowattheure de la maison, hein, c'est-à-dire le sèche-linge, enfin tout ça, de toute façon on peut décaler de 22 heures à 6 heures maintenant, la nuit, mais il reste évidemment l'électricité classique, les coûts fixes, le réfrigérateur, le congélateur, la lumière, la chaudière. Mais honnêtement, vu que ma chaudière consomme très peu, ça m'étonnerait que j'ai un surcoût de 400 euros pour 22 jours par an par rapport à mon tarif de base. Alors, un autre point que je voulais aborder, c'est le chauffe-eau, qui est un chauffe-eau thermodynamique qui n'est pas relié aux heures creuses. Hein. Je n'ai pas de fil pilote puisqu'en théorie je suis en tarif de base, donc j'ai jamais pensé au fil pilote. Puis j'ai la chaudière aussi qui tourne tout le temps, donc j'ai des radiateurs électriques au premier étage, mais qu'on n'utilise pas puisque la chaleur monte. Donc pour le chauffe-eau qui marchait tout le temps en fait, puisque c'est un chauffe-eau particulier où pour éviter le dépôt de calcaire, il faut toujours qu'il soit en fonction. Je ne me posais pas la question puisque j'étais en tarif de base, donc chauffe-eau thermodynamique se remettait en route la journée pour garder la température du chauffe-eau constante à 57-58 degrés, puis ça permettait aussi d'avoir de l'eau chaude quasiment tout le temps, puisqu'il chauffait dès qu'il nécessaire et pas que la nuit. Et bien là, ce que j'ai acheté, c'est un module Z-Wave Cubino. Alors, je fais pas de la pub, hein, je suis pas payé par Cubino pour faire ça, puisque j'ai le fil pilote qui sort du chauffe-eau. Au niveau d'alimentation du chauffe-eau, je vais pouvoir installer ce petit module, piloter avec ma box domotique pour enclencher les heures creuses de 22 heures à 6 heures, ce qui fait que je vais décaler aussi la consommation électrique du chauffe-eau que pendant les heures creuses. Donc en fait, je vais gagner là aussi par rapport à ma consommation actuelle où il chauffe n'importe quand et ça suffira pour la journée, hein. Pour 4 personnes d'avoir le chauffe-eau qui ne marche que la nuit de 22 heures à 6 heures, 300 litres, je pense qu'il n'y aura pas de problème et puis si nécessaire, je pourrais toujours réenclencher le chauffe-eau pendant la journée, mais c'est ce qu'ils font déjà à l'heure actuelle, hein. Ils ont décalé les heures creuses pendant la journée, le midi, pour éviter une surconsommation, et ils ont réorienté les heures creuses avec le fil pilote au niveau de RDF pendant la nuit. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à très bientôt sur ITech Alsace. Ciao!